Salut, je m'appelle Kim. Bien que mes parents m'appelaient souvent Petite Miss Catastrophe, j'avais le don de me trouver des ennuis. Will, mon grand frère, est récemment parti à l'université et nos parents ont décidé de déménager de la métropole animée où j'avais grandi à une ville tranquille. Bientôt on est arrivé à Riverbend. Maman y a trouvé un travail de médecin et papa a été embauché comme guide au musée spatial local. Je détestais toute ma nouvelle maison et je mourrais d'ennui. Les vacances d'été n'étaient pas encore terminées, mais je ne savais pas comment tuer le temps dans ce trou paumé. Comme j'avais rien de mieux à faire, j'ai décidé d'aider mon père à son travail. Une adolescente agitée dans un musée. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Littéralement tout. Un jour, papa parlait de l'espace aux visiteurs. Je l'écoutais, je comprenais pas ce qui était si incroyable. 40 nouvelles étoiles naissent chaque année rien que dans notre galaxie. Vous imaginez un peu? Est-ce que quelqu'un a vraiment quelque chose à faire? Kim, ne me dérange pas quand je fais une visite. D'accord. Je me suis séparée du groupe et j'ai regardé autour de moi. Un trampoline d'entraînement pour astronautes a attiré mon attention. Là, on parle. Je suis montée dessus et j'ai commencé à sauter. Waouh! Il y avait un énorme modèle du système solaire accroché au plafond. À un moment donné, j'ai sautillé tellement haut que ma tête a traversé Jupiter et... Oups! Je suis restée coincée. Houston, on a un problème. Maman, aide-moi! Kim, ma petite Miss Catastrophe. Il a caché sa frustration derrière un sourire nerveux et il m'a aidée. Chérie, je pense que tu devrais aller aider ta mère avant de détruire tout le musée. Avec plaisir, cet endroit est trop déprimant pour moi. Je pensais que les choses seraient plus intéressantes à la clinique. Comme j'étais naïve. J'ai erré dans le couloir jusqu'à ce que je voie une fille qui portait les mêmes vêtements que moi. On a bien le même style de vêtements? Pas mal comme début d'amitié, non? Je lui ai souri chaleureusement, mais la fille m'a regardé de haut en bas. Tu dois probablement être une nouvelle en ville. Et tu ne sais pas encore que je suis une pionnière de la mode? Ne copie pas mon style. Espèce d'imitatrice pathétique. J'ai découvert plus tard qu'elle s'appelait Lisa. C'était la fille la plus narcissique et la plus stupide de tous les temps. J'ai décidé de lui montrer sa place. Personne n'était autorisé à me parler comme ça. Dès que maman a quitté son bureau, je me suis faufilée à l'intérieur. Et je me suis cachée derrière une table de chevet à côté d'un squelette en plastique. Bientôt, Lisa est entrée dans le bureau. J'ai pris une règle et je l'ai utilisée pour faire discrètement bouger le squelette, comme une marionnette. Salut bébé, viens me faire un bisou. Elle a crié, terrifiée. J'ai éclaté de rire et je suis sortie de derrière la table de chevet. Toi, tu vas regretter ça. Elle a poussé le squelette sur moi. Le pauvre gars est tombé par terre et s'est brisé en 1000 morceaux. Lisa est sortie du bureau en trombe et bientôt ma mère est entrée. Kim, qu'est-ce que tu as fait cette fois? Oh, c'était juste une petite blague inoffensive. Tu as cassé la propriété de la clinique? C'était pas moi, mais je peux arranger ça. À la maison, j'ai soigneusement recollé le squelette. Puis j'ai mis la chemise hawaïenne de papa et des lunettes de soleil dessus. T'as l'air super, mon pote. Je vais t'appeler... Bob! Oh mince, pourquoi maman et papa m'ont engueulé comme ça? Ils n'auraient jamais dû me traîner ici. Ils ne peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Quoi, t'as rien à dire? Ah, d'accord, t'as du plastique dans la cervelle. Pas de rancune, d'accord? Je n'ai personne à qui parler ici. Je me suis laissée tomber sur mon lit et j'ai décidé de me faire des amis normaux avant de devenir folle. J'ai donc téléchargé une application de rencontre et j'ai rempli un questionnaire. Bientôt, j'ai eu un message d'un gars qui s'appelait Georges. J'aimais bien sa photo de profil. Il était mignon et ses fossettes lui donnaient clairement quelques points supplémentaires. En plus, il vivait juste en face. C'était le destin. On a parlé pendant des heures et on a découvert qu'on aimait le même animé et qu'on écoutait la même musique. C'était très agréable de lui parler. On s'entendait super facilement et je lui ai proposé qu'on se rencontre. Désolée Kim, je ne peux pas aujourd'hui, je suis malade. Ah, ça craint. Il n'y a rien à faire ici. Je m'ennuie tellement. Tu te moques de moi? Il y a tellement d'endroits intéressants en ville. Tu pourrais aller voir la cascade dans le parc central. C'est magique, tu devrais y jeter un coup d'œil. J'étais pas du tout intéressée, mais je lui ai dit que j'irais peut-être la voir plus tard. Puis, je lui ai souhaité de se rétablir rapidement et je suis sortie prendre un bain de soleil dans notre jardin. J'ai amené mon nouvel ami. Tu sais, Bob, il a quelque chose, ce Georges. J'arrête pas de penser à lui. J'espère qu'on se rencontrera bientôt. Puis mes parents sont rentrés du travail et ils ont commencé à se plaindre de moi. Tu n'as aucune idée de ce que notre fille a fait aujourd'hui. Ah bah, faut que je te raconte ce qu'elle m'a fait dans la clinique avant. Oups. Il était temps de partir avant qu'il ne me fasse quelque chose dans la maison en guise de punition. Alors je suis allée à la cascade dont Georges m'avait parlé. C'est joli, je suppose. Mais c'est tout. J'étais pas du tout impressionnée. J'ai pris un selfie à côté de la cascade et je l'ai envoyé à Georges. Désolée, mais c'est rien de spécial. Ferme les yeux et écoute. Ouais, j'ai fait ce qu'il m'a dit, hésitante. J'ai fermé les yeux et j'ai soudainement eu la chair de poule. Le bruit de l'eau créait une mélodie étonnante qui m'a emportée dans un autre monde. Oh, waouh. Le lendemain matin, j'ai appelé Georges et je lui ai tout raconté. T'es pas encore fatiguée? Mes parents disent que je suis trop bavarde. Non, t'as une très belle voix, Kim. D'ailleurs, si t'as bien aimé la cascade, il y a un autre endroit à Riverbend que tu devrais aller voir. Il m'a parlé d'un rocher en forme de visage de chat. Apparemment, si tu cries quelque chose dans une crevasse, on peut entendre un écho. Ça a l'air stylé. T'es toujours malade? Peut-être qu'on pourrait y aller ensemble. Georges n'a rien dit pendant un long moment, perdu dans ses pensées avant d'enfin répondre. D'accord, on se voit dans 2 heures. Je suis arrivée un peu plus tôt que prévu. Waouh!
Wow! Le rocher ressemblait vraiment à un visage de chat. J'étais sur le point de prendre une photo de cette merveille naturelle quand j'ai vu d'autres ados. Il y avait Lisa avec eux. Oh, t'imagines un peu? J'avais pas de chance à ce point-là. Tu t'es perdu en allant à une vente de cerveau? Non, j'ai un rencard ici. T'aimerais bien qu'il y ait une vente de cerveau? T'en as clairement besoin si t'as pas pensé à quelque chose de mieux que ça. Un rencard? Ouais, c'est ça. Qui voudrait sortir avec toi? Je me suis détournée parce que je ne voulais pas la regarder plus longtemps que nécessaire. Et j'ai continué à attendre Georges. Il était en retard. J'avais la boule au ventre parce que Lisa se moquait de moi. Ah mec, t'as posé un lapin. J'ai rien vu de plus pathétique. Tais-toi ou je... À ce moment-là, Georges m'a appelé, ce qui a empêché Lisa de faire connaissance avec mon poing. T'es où? Kim, mon chien s'est enfui, je dois le trouver. Oh, désolé. Peut-être qu'on pourrait se retrouver une autre fois. D'accord, j'ai compris. J'étais contrariée, mais je l'ai pas pris personnellement. Après avoir souhaité bonne chance à Georges, j'ai raccroché et j'ai rangé mon téléphone. Je t'avais dit que ton gars ne viendrait pas. Je ne serais pas venue non plus. Lisa n'arrêtait pas d'essayer de m'énerver. Peu importe, je n'allais pas me laisser faire. Je me suis approchée de la crevasse et j'ai crié dedans. Lisa est une crétine. Ma voix résonnait dans tout le coin. Lisa est une crétine. Ses amis étaient morts de rire et Lisa est devenue rouge comme une tomate. Georges avait raison, l'écho était impressionnant. Bientôt, Georges m'a invité au café. Mais, surprise, surprise, il m'a encore posé un lapin. Ce jour-là, il avait une nouvelle excuse. Désolé, un tuyau a éclaté à la maison. Je dois attendre le plombier. D'accord, je comprends. J'étais tellement bouleversée que j'ai commandé une glace avec 3 boules. Pendant que je mangeais toute triste et que j'essayais de comprendre pourquoi Georges m'évitait, j'ai réalisé que je devais demander conseil à un gars. Alors j'ai appelé mon frère. S'arrête, soit Georges t'a envoyé la photo de quelqu'un d'autre. Et il a peur de montrer son vrai visage maintenant, soit il essaie de gérer tellement de filles qu'il n'a pas le temps de sortir avec toutes. Oh, merci, maintenant je suis encore plus inquiète. Eh, tu peux toujours compter sur moi pour te dire la vérité. Bon, je dois y aller. Essaie de rester calme, sinon papa et maman deviendront fous. Je t'aime aussi. Will ne m'avait pas du tout réconfortée. Mais mon instinct me disait qu'il avait raison. Alors, j'ai décidé de faire attention avec Georges. Quelques jours plus tard, il m'a invité à un autre rendez-vous. Ah, je sais déjà comment ça va finir. Non, cette fois ce sera différent. Viens chez moi, regardons un film et mangeons une pizza. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. J'y ai réfléchi, mais j'ai fini par accepter. C'était pas vraiment une bonne idée d'aller chez quelqu'un que tu connais pas. Donc, pour ma propre tranquillité d'esprit, j'ai donné l'adresse de Georges à mes parents afin d'aller chez lui. Quand il a ouvert la porte, j'ai poussé un soupir de soulagement. Georges ressemblait à ses photos. Les fossettes étaient encore plus belles dans la vraie vie. Il y avait qu'une seule chose que je trouvais bizarre. Pour une raison quelconque, Georges portait des lunettes noires à la maison. J'ai été touchée par une balle pendant un match de baseball. C'est gênant, je ne veux pas que tu vois le bleu, alors je mets ces lunettes. J'espère que ça te dérange pas. C'est bon, je suis heureuse qu'on se soit enfin rencontrés. Homme mystère. Moi aussi, entre Kim. Georges m'a présenté son chien Tyson. Et il m'a montré sa chambre. Les murs étaient recouverts d'affiches sur le thème de l'espace. Il nous a pris une pizza et il a mis un film Star Wars. C'est mon préféré. Je connais toutes les répliques par cœur. J'espère que tu vas bien aimer aussi. Ah, quelque chose me dit que tu aimes bien l'espace. Tu peux dire ça, ouais. Je suis même obsédée par l'espace. Je rêvais d'être astronaute quand j'étais plus jeune. J'aimais bien traîner avec Georges. J'avais des papillons dans le ventre et il se lâchait. J'ai pas vu le temps passer. Il commence à se faire tard, je dois y aller. D'ailleurs, j'ai bien aimé les endroits dont tu m'as parlé. Je ne pense plus que cette ville soit l'endroit le plus ennuyeux de la Terre. On se voit demain? Désolée, je peux pas demain. J'ai quelque chose de prévu. D'accord, bon bah... J'ai passé un bon moment. Avant d'aller me coucher, j'ai parlé à Bob du meilleur rendez-vous de ma vie. Je suis folle de Georges. Sa façon de voir le monde est tellement unique. Le lendemain matin, j'ai décidé qu'il était temps de ramener le squelette à la clinique. Alors je suis allée là-bas juste après le petit-déj. Sur le chemin, je suis tombée sur ma némésis. Oh, c'est ton copain? Oh ouais, tu m'as eu. Bob, dis bonjour à mademoiselle Casse-Pied. Oh, désolé Lisa, il est pas très bavard. Quelle folle. On s'est bien amusé. Prends soin de tes os, mon pote. Je suis sortie du bureau de maman et j'ai vu Georges dans le couloir. Je lui ai fait un signe de la main, mais pour une raison quelconque, il a fait comme s'il ne m'avait pas vu. Puis une fille lui a pris la main et ils sont partis. La fille regardait son téléphone et Georges est passé devant moi avec un visage de marbre. J'ai eu des frissons dans le dos. Mon cœur s'est brisé en 1 million de morceaux, mais qu'est-ce que... ça m'a fait bouillir le sang. Maintenant, je savais pourquoi Georges était trop occupé pour passer du temps avec moi. Il voyait une autre fille. Ce briseur de cœur ne méritait pas mes larmes. Ce soir-là, Georges m'a appelé et il a commencé à parler comme si de rien n'était. Mais je l'ai remis à sa place. Arrête de mentir, je t'ai vu à la clinique et je connais la vérité. J'étais là pour un contrôle de routine. J'aurais dû te dire la vérité tout de suite, mais j'avais peur. Si j'avais su dès le début comment t'étais, j'aurais jamais perdu mon temps avec toi. Quoi? Je ne pensais pas que t'étais si superficielle. Tu joues sérieusement la victime là? Bon sang, Georges faisait comme si j'étais la méchante dans l'histoire, mais quel culot! On s'est bien disputé et on a décidé que c'était fini. Je grognais dans mon oreiller impuissante quand quelqu'un m'a appelé. C'était Will. Comment ça va avec ton mec mystère? T'avais raison, Georges sortait avec plusieurs filles à la fois. C'est fini entre nous. Ça craint. Eh bien, garde le moral, tu trouveras quelqu'un. Je reviens bientôt à la maison. Amusons-nous comme avant. Quelques jours sont passés. J'étais énervée contre Georges.
mais je lui étais quand même reconnaissant de m'avoir aidé à voir la ville sous un nouveau jour. J'ai donc continué à explorer Riverbend. J'ai aussi écouté les visites de papa au musée. Il y avait vraiment quelque chose de magique dans l'espace. Un soir, mes parents et moi sommes allés manger dans une pizzeria. Et j'ai vu George devant la fenêtre de la voiture. J'étais bouche bée quand j'ai réalisé que Tyson était son chien guide et que George était aveugle. Il était tellement confiant quand on était ensemble. C'était pas étonnant que j'avais rien capté. Peut-être que j'avais mal compris ce qui s'était passé à la clinique aussi. Le matin, j'ai appelé George pour en parler, mais il a pas répondu. Alors je suis allée chez lui. La fille avec qui j'avais vu George à la clinique avait ouvert la porte. Qu'est-ce que tu veux? Tu as largué mon petit frère parce qu'il est aveugle? Dégage. Quoi? Petit frère? J'ai rompu avec George parce que je l'ai vu te tenir la main. Oh, ok. Entre, on dirait qu'il faut qu'on parle. Elle s'appelait Nicole. Elle m'a expliqué qu'il y a quelques années, George avait eu un accident et que ses yeux avaient été blessés par du verre brisé. Depuis, il ne peut plus voir. Au début, il tenait bien le coup. Il a essayé de s'y habituer et de découvrir le monde à nouveau, mais là, on aurait dit qu'il avait abandonné. J'ai suggéré qu'il télécharge une application de rencontre et qu'il se trouve une petite amie. Je lui ai créé un compte et je l'ai aidé à te parler. Nicole a dit que George ne m'avait rien dit sur sa cécité parce qu'il ne voulait pas me faire peur. J'ai essayé de le convaincre de t'inviter à sortir et de te dire la vérité. Au début, il était d'accord, puis il se dégonflait et annulait tout au dernier moment. Au final, George t'a invité chez nous parce que c'était plus facile pour lui de se déplacer dans des endroits qu'il connaît bien. Les choses s'amélioraient, mais tu l'as vu à la clinique et... George pensait que j'étais énervée contre lui parce que j'ai découvert qu'il ne pouvait plus voir. C'est pour ça qu'il avait réagi comme ça. Merci d'avoir éclairci les choses. Nicole, tu es une bonne grande sœur. Je conduisais la voiture quand on a eu cet accident. Je me sens coupable. C'est pour ça que je m'occupe de lui. Je veux que George soit heureux à nouveau. L'instant d'après, George est entré. Il a été choqué quand il a senti mon parfum, mais Nicole lui a tout expliqué. Kim m'a vu te tenir la main à la clinique et elle a paniqué. Mais maintenant, vous pouvez être ensemble. J'ai essayé de toucher George, mais il s'est éloigné. Kim, pourquoi tu voudrais être avec moi? Je peux même pas réaliser mon rêve de devenir astronaute. Même si tu ne peux pas voir, tu vois toujours la beauté de ce monde. Grâce à toi, j'ai commencé à le voir aussi. Quant à ton rêve, j'ai une idée. J'ai amené George au musée de l'espace. Papa nous a laissé enfiler des combinaisons spatiales et sauter un peu sur le trampoline. On se sentait comme de vrais astronautes en apesanteur. Et on riait comme des enfants. À partir de ce jour-là, George et moi sommes devenus inséparables. La clinique a acheté un nouveau squelette et maman a ramené Bob à la maison. Parfois, je l'emmenais faire des promenades avec nous. Un jour, Lisa nous a vus quand on sortait ensemble. Elle a froncé les sourcils quand elle a réalisé que je n'avais pas menti sur mon copain. D'ailleurs, oh, Bob t'aime toujours. On se fait un double date? Bande des cons! George et moi étions heureux. Mais j'avais l'impression d'être en couple avec deux personnes. Nicole ne nous laissait jamais seuls. Elle nous suivait partout. Oh, ça m'énervait tellement. Mais George me calmait. Kim, elle est avec moi à chaque minute de la journée depuis plusieurs années. Je passe beaucoup de temps avec toi maintenant. Et elle se sent seule. J'ai eu une idée. Et je suis allée voir Nicole. T'as bien pris soin de George. Mais il est temps que tu penses un peu à toi maintenant. Mon frère est en ville. Tu pourrais lui faire visiter la ville. Oui, il est sorti de derrière moi. Nicole et lui se sourire. Oh, j'espérais qu'ils allaient se plaire. George et moi, nous sommes allés à la cascade. On a fermé les yeux et on a écouté la mélodie de l'eau. Parfois, t'as pas besoin de voir la beauté du monde pour en profiter.